Ici Martin Plouffe en remplacement de Maryse Mauger. Bienvenue à vos nouvelles d'ici, édition du 5 avril. Voici le contenu de votre émission de cette semaine. Les amis de Radio-Canada Gaspésie-les-Îles invitent la population à manifester son attachement aux diffuseurs publics à l'occasion d'un événement spectacle. Dans le cadre de sa campagne de financement 2015-2016, la Fondation du C3S du Rocher-Percé présentera pour 2 soirées son spectacle Nos stars d'un soir. La Ligue d'improvisation de la Baie des Chaleurs convie la population à son premier 5 à 7. Le Bioparc de la Gaspésie clôture ses activités hivernales avec son safari photo. Lancement du club de soccer de la Baie des Chaleurs à New Richmond. Sophie Perron nous présente les ateliers d'art culinaire Les Petits Cuistots. Et nous rencontrons Simon Carruthers pour nous parler d'un stage qu'il animera sur l'art du bonheur. Samedi le 11 avril prochain, au Centre culturel de Passepébiac, se tiendra le spectacle Tous en chœur pour Radio-Canada Gaspésie-les-Îles. Cette initiative vise à manifester notre attachement au réseau public. Éric Dion, directeur artistique de l'événement, nous parle du spectacle. Bien, c'est un spectacle qui est en soutien au diffuseur public, donc qui est Radio-Canada. On sait qu'il y a eu plusieurs coupures dans les 2 dernières années, dont il y en a encore eu dernièrement. Il y avait quelque chose de très intéressant pour les artistes qui était Bande à part, qui était un lieu de référence pour la musique émergente. Bien, ça, c'est disparu. C'est pour Radio-Canada, pour toutes les régions du Canada, c'est important d'avoir ce réseau-là. Pour les gens qui ont des événements culturels, par exemple, ou les artistes, moi, ils m'ont toujours soutenu dans mes projets à Radio-Canada Gaspésie-les-Îles. Les gens ont répondu oui à l'invitation. Il va y avoir Gilles Bélanger, Daniel Boucher, les sœurs Boulay. Il va y avoir moi, il va y avoir Steve Arsenault, Saint-Marc. Ça va être un mélange de prise de parole puis de performance musicale. Tous en chœur pour Radio-Canada Gaspésie-les-Îles, samedi 11 avril 2015 à 19h30 au Centre culturel de Passepébiac. Entrée gratuite, réservation 88 752 5200. Dans le cadre de sa campagne de financement 2015-2016, la Fondation du C3S du Rocher-Percé présentera son spectacle Nos stars d'un soir. Nous avons rencontré M. Philippe Berger et M. Serge Soucy afin de nous en parler. M. Philippe Berger et M. Serge Soucy, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir dans vos locaux aujourd'hui. Les 24 et 25 avril prochains aura lieu l'activité de financement, le spectacle Nos stars d'un soir, organisé par la Fondation de l'Hôpital. Avant de parler plus en détail de l'activité comme telle, moi j'aimerais savoir, la Fondation, qu'est-ce que c'est? Quelle est sa mission? Le but de la Fondation, elle existe depuis les 27 dernières années. C'est sûr qu'une Fondation en santé, c'est un centre de santé qui progresse, puis c'est la rétention aussi de nos médecins et de nos spécialistes. La Fondation exerce un grand rôle avec ses partenaires de la MRC parce que sans partenaires, la Fondation est nulle. Par contre, il y a un coordonnateur qui fait des activités récurrentes à chaque année pour aller chercher des sous parce que le ministère, lors de l'achat de certains équipements, la Fondation est obligée de verser 20 % de l'achat de l'équipement. Comme le dernier tourneau d'oxydomètre qui coûtait 1 million avec un achat de groupe, il a fallu déposer dans le compte du ministère 200 000 $. Puis la Fondation du Rocher-Percé, depuis les dernières années, on a fait beaucoup d'achats d'équipements, aussi avec Enfants Soleil. Tu as 2 organismes aussi. Tu as le fonds Michel Hennecup qui s'applique beaucoup pour les cancers, pour les frais de déplacement à l'extérieur. Puis Serge, dans ses activités, il vient couvrir le manque à gagner pour l'achat d'équipements avec les voies et moyens qu'il fait. Alors, c'est un plus pour notre région. Puis aussi, je remercie notre population qui est très généreuse parce que vous savez qu'actuellement, l'économie est au plus bas. Et avec la participation de nos commerces et nos industries dans notre MRC, fait en sorte que c'est un succès actuellement pour la Fondation du Centre de santé Rocher-Percé. Pour revenir au spectacle comme tel, les 24 et 25 avril, outre le fait que, en fait, c'est pour ramasser des fonds, quels sont les objectifs de cette activité?
Cette activité est née il y a 5 ans passés sous la gouverne des employés ici. Ils ont décidé de se rassembler. C'est des gens qui chantaient un peu en karaoké ou par mesure, puis pour leur plaisir. Donc, ils nous ont demandé si on pouvait organiser un spectacle. Notre premier spectacle, ça s'appelait Fonds d'Académie. Donc, fonds, puis académie pour les artistes. On a présenté un spectacle, la population a très bien répondu, on a fait sold out. Donc, on a voulu répéter une deuxième fois, sauf que c'était au moment où la salle de spectacle n'était pas disponible. On l'a fait à la vieille usine, sous le couvert d'un spectacle beaucoup plus acoustique. Et on a répété ensuite pour une 3e année. Puis cette année, l'année passée, c'est des jeunes de la Polyvalente dans le cadre d'un projet qui ont fait Générosité Jeunesse. Cette année, le groupe Tête, qu'on appelle la colonie artistique, là, sur la gouverne de Jolène Cauvier puis Sylvie Piscolette, ont voulu faire quelque chose de plus acoustique. Là. Ils vont faire le spectacle au mois de juin. Moi, j'ai pris la gouverne avec Maryse Henry, puis Jean-Paul Cyr, puis d'autres artistes. On s'est regroupés, puis on a fait ce qu'on appelle Star d'un soir. Star d'un soir, c'est un spectacle bénéfique. C'est une idée, si tu connais un peu le principe de l'émission, c'est quelqu'un qui présente sa star. Donc, un exemple que je peux te donner, le docteur Julie Gauthier, qui travaille ici en gériatrie. 2 de ses enfants, Maxime et Élie, vont faire une prestation. Et un fait nouveau, Jasmin, qui est le directeur adjoint à la Polyvalente, va accompagner son fils à la base. C'est un peu ce principe-là. Donc, la formule de la soirée, c'est... Bon, on convie les gens, évidemment, et on va, à tour de rôle, présenter quelqu'un qu'on considère comme une personne... Oui, puis l'objectif important à retenir, c'est que c'est des gens qui sont tous associés au CSS de la santé. Soit, un exemple, une infirmière qui va nous présenter son fils... qui, pour elle, va être sa star de... C'est ça, c'est ça. C'est que Mme Linda Duguay va présenter Don Fitzpatrick, qui est son fils. Donc, c'est un peu un amalgame de ça. Ma fille va chanter une chanson, mon fils... C'est un peu le principe pour la première partie. Puis la deuxième partie, ça va être les artistes... les gens qui travaillent dans le milieu ici. Donc, on rappelle les dates, le 24 et 25 avril. Donc, 2 soirées. 2 soirées parce que la demande est très, 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 très forte pour ce genre de spectacle-là. Parce que c'est sûr qu'on essaie d'avoir les familles, comme Liette Arsenault, elle présente 2 troupes de danse. Donc, d'emblée, bien, les parents et les grands-parents vont venir assister au spectacle. C'est une manière de remercier ces gens-là en leur présentant nos artistes. Et les 2 spectacles se déroulent à 19h30. 19h30 à la salle Thomas Morrissey de la Polyvalente de Chandler. Puis les billets sont en vente un peu partout dans la région, dans notre réseau de distribution habituel. Monsieur Soucy, Monsieur Berger, merci beaucoup de nous avoir accordé de votre temps. Merci. C'est au Centre culturel de Passepébiac que se déroulait le premier 5 à 7 de la Ligue d'improvisation de la Baie des Chaleurs. Cet événement conviait la population à participer à un atelier visant à faire découvrir l'univers du jeu de l'improvisation. C'est le 27 mars dernier, Journée internationale du théâtre, qu'avait lieu le premier 5 à 7 organisé par la Ligue d'improvisation de la Baie des Chaleurs au Centre culturel de Passepébiac. C'est une première qu'on fait avec la Ligue d'improvisation de la Baie. C'est un 5 à 7 où on invite la population, tout le monde, à se joindre à nous ici au Centre culturel. Les gens vont arriver et on va les initier à l'improvisation. Les participants vont être invités à faire des exercices de réchauffement. Oui. Bref, ce qu'on fait avant un match d'improvisation. Comment est-ce qu'on met le cerveau et l'esprit, disons, en marche. Oui, dans quelques exercices. Voilà, exact. Physiquement aussi. Okay. En fait, on va explorer un peu le travail d'équipe. Comment est-ce qu'on fait des caucus? Comment est-ce qu'on s'entend? Qui est-ce qui va aller sur le jeu? Qui est-ce qui n'ira pas? On va faire des ateliers, des jeux comme ça. Par la suite, petit mini-match, on s'essaie. C'est quoi les qualités premières là, pour un improvisateur?
Moi, je te dirais que la première chose, c'est l'écoute. Ça prend quelqu'un qui est capable d'écouter les autres, pas juste de les entendre, de les écouter, une présence. Quelqu'un aussi qui a un grand respect pour ses coéquipiers et qui va être capable de déceler c'est quoi le meilleur dans chacun, dans une équipe. Et souvent, les meilleurs joueurs ne sont pas ceux qu'on va voir à toutes les improvisations d'un match. Ça va être ceux qui vont avoir l'instinct de savoir quand c'est le temps et quand il faut laisser la place aux autres. Myriam, on est à la fin de la saison régulière de la Ligue d'improvisation de la Baie des Chaleurs. Il reste quoi, 2 matchs, 3 matchs de série. Quel bilan on pourrait dresser là, déjà? De la saison? Ouais. Ça a été une super saison cette année. 2014-2015, on a eu quelque chose comme un peu plus de 800 spectateurs là, en 11 matchs depuis le début de la saison. Ça a été une super saison aussi par rapport au fait où on a ratissé large dans le territoire. C'est la Ligue d'improvisation de la Baie des Chaleurs. Donc, on jouait à Passepébiac, mais on jouait aussi jusqu'à Carleton-sur-Mer, au Naufrageur. Donc, vraiment, on allait chercher beaucoup de population dans ces matchs-là. On a fait des nouveautés aussi, dont le 5 à 7 qu'on fait ce soir. On a fait des nouveautés comme ajouter les séries. Puis, aussi, on a ajouté aussi du piquant avec notre match des étoiles où on a réinventé la formule, on l'a mis au milieu de la saison cette année. Enfin, ça a été une saison avec beaucoup de changements, beaucoup de nouveautés. Les gens ont suivi. Qu'est-ce qui s'en vient là, pour l'année prochaine? À quoi on peut s'attendre pour la prochaine saison? Bien là, la prochaine saison, la Ligue d'impro va fêter son 10e anniversaire. OK. Alors, ce qui a fonctionné cette année, je suis pas mal persuadée que ça va fonctionner l'année prochaine aussi. On va ramener des choses, les séries et tout ça, ça va revenir. Il y aura probablement des activités spéciales reliées au 10e anniversaire. Ça va se décider dans les prochains mois, c'est sûr. Okay. C'est sûr qu'il faut surveiller aussi. Et ça, c'est à chaque année, il va falloir surveiller ça de très près. Fin août, début septembre, le camp de recrutement. Oui. Parce que c'est le moment où on invite tout le monde, que vous ayez fait de l'impro, vous n'en ayez pas fait. Peu importe. C'est le moment où on se rassemble tous et c'est là que sont faites les équipes. Donc, si on veut s'informer des activités de la Ligue ou encore même signifier son intérêt pour devenir joueur, là, notamment au camp de recrutement, comment on rejoint la LIB? C'est sûr que la Ligue d'impro est très présente sur Facebook. Vous allez voir les photos des matchs. Des fois, vous allez vous voir en tant que spectateur, sûrement aussi. Donc, sur Facebook, la Ligue d'improvisation Baie des Chaleurs. Vous allez retrouver de la baie, la Ligue d'improvisation de la baie. Par courriel, vous pouvez écrire aux productions à tour de rôle. Je suis toujours là pour répondre aux gens à tour de rôle, à commercial-globetrotter.net. Je donne les informations, les dates, les matchs. Enfin, on peut s'organiser pour des groupes. Il est à noter que la saison 2014-2015 de la Ligue d'improvisation de la Baie des Chaleurs tire à sa fin et qu'il ne reste qu'un seul match régulier, soit le vendredi 10 avril 20h à la microbrasserie Le Naufrageur à Carleton. Par la suite, 3 matchs de séries éliminatoires auront lieu pour déterminer l'équipe championne 2014-2015. Pour plus de renseignements, consultez la page Facebook de la Ligue d'improvisation de la Baie. Afin de clôturer sa saison hivernale, le Bioparc de la Gaspésie a invité les photographes amateurs et professionnels de la région à participer à sa 2e édition de son safari photo. Stéphanie Benz, merci beaucoup de nous accueillir sur les lieux du Bioparc. Ça fait plaisir. On vient tout juste de terminer la saison hivernale. Oui. Et puis, on l'a clôturé d'une belle façon avec le safari photo. Mais il y a beaucoup de gens qui ne savent pas de la Baie des Chaleurs, c'est que vous êtes quand même passablement actif pendant la saison, la basse saison, c'est-à-dire l'automne, l'hiver. Puis, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Bien, en fait, cette année a été un peu plus active que les années précédentes. Bien sûr, il y a des employés qui restent à l'année, donc pour nourrir les animaux, pour s'occuper de préparer la prochaine saison. Et cette année, on a décidé de faire profiter du bioparc aux gens là, qui le connaissent un peu moins durant l'hiver. Donc, en plus d'ouvrir à la relâche, comme on le fait à tous les ans, on a fait 3 nouvelles activités cette année pour faire profiter là, du bioparc. Quelles sont ces 3 activités? On a fait une activité pleine lune, donc les gens sont revenus de soir pour profiter là, du bioparc avec le clair de lune qui nous permettait de voir malgré qu'on n'avait pas de lumière. On a fait un rallye familial qui malheureusement n'a pas lieu parce qu'on n'a pas eu assez d'inscriptions, mais on le garde en banque là, pour l'organiser l'année prochaine. Et on vient tout juste de terminer notre safari photo. Ce qui était intéressant, le safari photo, c'est qu'il y a un volet concours aussi, comme une petite valeur ajoutée. Bien sûr, les photographes qui sont venus vont nous envoyer leurs photos et suite à un concours sur Facebook, donc le plus de j'aime sur une photo va nous permettre de donner un petit prix d'un passeport saisonnier là, à un de nos participants. Vous aviez fait ce concours-là l'année dernière. Oui, on l'a
l'avait pas fait de la même façon, mais on aime toujours ça, faire des petits concours, là. Ça donne un petit plus à nos activités. Est-ce que il y a beaucoup d'animaux qui sont actifs au bioparc l'hiver? En fait, tous les animaux qui habitent au bioparc, c'est des animaux qui viennent de la région. Bien, pas qu'on a été chercher dans la région, mais qui sont habitués à notre climat hivernal. Même si c'est le printemps aujourd'hui, on a droit à une petite neige et nos animaux sont bien habitués. On en a seulement 3 qui tombent en hibernation durant l'hiver, donc le raton laveur, la moufette et l'ours. Donc, c'est les seuls qu'on peut pas voir durant l'hiver. Sinon, tous les autres sont sortis dehors dans leurs habitats. Mais là, ils sont sortis, là, nos animaux, là, en hibernation. Oui, on a vu couscous aujourd'hui. Trois animaux d'hibernation sont enfin sortis. Quoique, quand il fait un peu froid, là, ils préfèrent rester dans leur abri, mais reste qu'ils sortent pour se nourrir quand même. Ils font la même chose en nature. Et on peut aussi faire des visites de groupe l'hiver aussi, comme le printemps ou... Oui, toute l'année, on offre des visites guidées. Donc, pour tout groupe de plus de 10 personnes, on offre une visite personnalisée, VIP, avec un naturaliste. On fait le tour du site. Donc, pour réservation, là, on appelle au bioparc et il y a moyen de faire une visite comme ça, VIP. Ah, c'est super. Et qu'est-ce qui s'en vient pour le bioparc au printemps 2015? Cette année, pour fêter les Journées de la nature, le 23 mai, on organise une activité sur les vieux ponts de Bonaventure. Donc, une activité vraiment pour sensibiliser les gens là, à l'importance de notre belle nature. On ouvre officiellement le 1er juin, quoique notre fameuse Journée de l'ours va être le 14 juin, pardon. Et c'est une journée à 2 $, donc facile pour tout le monde là, des alentours. Et on va avoir quelques petites surprises que je peux pas dévoiler, il faut pas tout dire quand même. OK, vous gardez des surprises. On garde des surprises. Ah, c'est intéressant. Puis pour les Journées de la nature, le 23 mai, on m'avait dit que c'était comme une randonnée pas loin du sentier des 4 ponts. Oui, c'est ça. Sur le sentier des Vieux-Ponts, on va faire là, un petit quiz. Les gens vont être amenés à chercher, à observer, vraiment pour retomber là, dans la nature. Excellent. Et est-ce que, bien, ça c'est le printemps, évidemment, la nature s'éveille et tout. Est-ce que ce printemps, on va avoir notre lot de nouveaux résidents au bioparc? On aura peut-être des naissances, on ne le sait pas encore. Peut-être au niveau des cervidés, peut-être au niveau des loups, on ne sait pas. C'est vraiment toutes des spéculations. Malheureusement, on ne peut pas faire pipi sur un petit bâton ou passer une échographie sur nos animaux. Donc, c'est toujours une surprise quand on a les petits au bioparc. Stéphanie Benz, merci beaucoup de nous avoir accordé votre temps. Ça m'a fait plaisir. Bonne saison. Merci. Les 8 clubs locaux de soccer entre Nouvelle et Passepébiac se sont unis pour former le club de soccer Baie des Chaleurs. Une conférence de presse à New Richmond avait lieu pour en faire l'annonce. C'est à l'hôtel de ville de New Richmond que se déroulait la conférence de presse pour le lancement officiel du club de soccer Baie des Chaleurs. Ce dernier regroupe les 8 clubs de soccer situés entre Nouvelle et Passepébiac. Officiellement affilié à la Fédération du soccer de Québec, il devient ainsi le plus gros club de soccer dans l'Est du Québec avec plus de 1000 joueurs. Là, en se regroupant dans un même club, on avait la capacité, avec plus de 1000 jeunes, d'avoir des équipes tant féminines que masculines dans chacune des catégories. Ce nouveau regroupement propose de structurer et de développer le soccer dans la Baie des Chaleurs. Composé d'un représentant de chaque club, le nouveau conseil d'administration travaille à l'uniformisation des règlements, à la formation des entraîneurs et des officiels, ainsi qu'à l'application d'un code d'éthique. Les 18 régions sont dans la fédération, puis les 18 ont leur autonomie aussi au niveau régional, mais on est tous soumis au même règlement. On parlait ici de politique d'éthique. On vient de déposer au CA de la fédération une nouvelle politique d'éthique qui a été préparée par notre personnel, puis on va redescendre ça dans les associations régionales, puis dans les clubs par la suite. Tout en continuant à garder leur identité et leur indépendance, les 8 clubs de la Baie des Chaleurs profiteront de l'expertise en commun et des actions qui naîtront de cette nouvelle association. Dans le soccer, le plus important, c'est de travailler par municipalité. Okay? Donc, la saison va toujours demeurer la même, comme dans le passé, sauf qu'elle va être un petit peu plus encadrée, mieux organisée, mais chaque municipalité va conserver leur club. Ça, c'est très, très important. C'est à partir de la mi-avril que débutera la période d'inscription pour tous les clubs. Pour connaître tous les détails et les dates pour chaque municipalité, toute la population est invitée à visiter le www.soccerbdc.com. Afin de mieux nous faire connaître les ateliers d'art culinaire Les Petits Cuistots, Maryse Mauger s'est rendue à Chandler afin de s'entretenir avec Sophie Perron. Je m'appelle Sophie Perron, je travaille pour Produire la santé ensemble, je suis agente de développement social. Je travaille avec les écoles depuis 2 ans maintenant. J'avais la chance d'avoir travaillé dans les milieux scolaires, fait que le contact a été assez facile.
Puis chaque école met le projet à sa couleur. Il y a des écoles où les parents sont très impliqués, il y a des écoles où les parents sont moins impliqués. C'est au choix des enseignants et de la direction. Les petits cuistots sont des ateliers culinaires, des ateliers d'art culinaire faits auprès des enfants. La clientèle peut être 0 jusqu'à 12 ans. Et on a vraiment des ateliers de découverte pour les 0-5 ans. Puis on a à partir de la maternelle, là, vraiment jusqu'à la 6e année, là, c'est vraiment pertinent. Là. Le projet a commencé il y a 6 ans à Val d'Espoir. On est maintenant dans 7 écoles. On vise quand même à faire une roue de l'assiette, de la terre à l'assiette. Okay? Dans le fond, d'avoir un jardin, puis de le cuisiner, puis ensuite de faire des ateliers culinaires dans l'hiver. Ce projet-là, là, il est en place dans 3 écoles pour l'instant. 7 écoles font des ateliers culinaires, puis c'est sûr qu'on a envie d'étendre à toutes les écoles de la MRC et peut-être même aller au niveau régional. On découvre le monde. Aujourd'hui, c'est l'Italie. On fait une bruschetta. On a une recette qui est sur l'Inde. On en a une sur la Thaïlande. Mais on a aussi le Québec, la fondue à l'érable. On a des révisions festives. On fait des smoothies. Les pâtes sont faites comment, le pain. En fait, c'est la découverte des saveurs, des textures, des odeurs, des 5 sens. Apprendre à toucher la nourriture, apprendre à la sentir, apprendre à la voir, la découvrir avec tous nos sens. Fait que c'est sûr qu'on va voir les pays, mais on va aussi voir les aliments, puis comme les fibres. C'est quoi le rôle des fibres? OK, c'est un petit balai dans notre ventre qui fait le ménage, mais ça prend de l'eau. Fait qu'on va à la découverte des aliments. Dans le fond, c'est une découverte du plaisir de cuisiner, de manger, de le faire pousser. On essaie de faire des liens aussi, puis avec les aliments locaux, producteurs locaux. C'est sûr qu'avec Produire la santé ensemble, on a une teinte. Hein? On est comme teinté de vouloir parler de est-ce qu'on est mieux de manger une pomme du Québec ou une pomme des États-Unis? Et pourquoi? T'sais, on veut que les enfants apprennent à se poser cette question-là. Il y a des écoles où tous les enfants vont faire la cuisine. Ici, à Chandler, là, c'est de la maternelle à la 3e année. Ça va beaucoup plus vite. Là, aujourd'hui, on est avec des maternelles. C'est la première année. C'est la 3e fois qu'on se voit. Ça prend beaucoup plus de temps. En 3e année, là, ils sont capables. Fait que, tu vois l'évolution. C'est sûr que l'ouverture des enfants est beaucoup plus grande quand tu cuisines. Essayer de faire manger de la bruschetta aux enfants, si c'est moi qui l'avais cuisiné, d'après moi, on aurait eu la moitié des jeunes qui en auraient mangé. Là, ils vont peut-être presque tout y goûter. On se contamine de bonnes ou de mauvaises choses. Fait que quand les autres autour de nous veulent cuisiner et manger, bien, ça nous contamine, on a envie nous aussi. Ce serait intéressant que les petits cuistots, en fait, qu'il y ait des ateliers d'art culinaire à l'école obligatoires. Puisque aujourd'hui, dans notre société, ça va de plus en plus vite. On cuisine de moins en moins, on jardine de moins en moins. Fait que des aliments sains sur notre table, il y en a de moins en moins. La nourriture transformée, on sait que ça a un impact sur notre santé. Donc, je pense que c'est important d'investir dans la génération future, de leur montrer qu'est-ce qui est bon, découvrir les aliments, le plaisir de manger et peut-être aussi d'en faire une profession. Tu sais, l'école, des fois, c'est beau d'apprendre à compter, mais c'est le fun d'apprendre à le faire aussi dans le plaisir. Du 16 au 19 avril se tiendra à Bonaventure un atelier sur l'art du bonheur. Nous avons rencontré Simon Carders, l'animateur de cet atelier, pour plus de détails. Simon Carders. Bonjour. Salut. Merci d'avoir accepté notre invitation. Simon, tu es un nouvel arrivant. Ça fait même pas un an que tu es sur le territoire. Et puis, je pense que tu t'es quand même assez bien intégré dans la mesure où tu exerces le métier pour lequel tu as étudié. Je suis urbaniste. OK. Je travaille à la ville de Passepébiac comme responsable de l'urbanisme. Très bien. Et puis aussi, tu donnes des séances de yoga. Moi, j'ai assisté à une de tes séances. Tu donnes ça à Bonaventure. Puis, tu donnes aussi de la formation, des ateliers conférences sur l'art du bonheur. C'est ça. Moi, je suis très curieux de savoir c'est quoi ça, Ouais. l'art du bonheur. C'est dur à expliquer avec des mots. C'est vraiment une expérience qui est vécue quand je parle de l'atelier. Maintenant, le bonheur, tout le monde, si on dit ce mot-là, tout le monde a une référence à ce que c'est. Pourquoi faire des ateliers sur l'art du bonheur? Bien, c'est une bonne question. J'ai jamais cherché ça moi-même. C'est arrivé dans mon parcours. J'ai rencontré ça quand j'étais au cégep à Sherbrooke à l'époque.
Puis, je trouvais que ça faisait du sens de parler, pas juste du bonheur, mais en fait, le bonheur, c'est quoi? C'est la vie. Le bonheur, où est-ce qu'il se situe? C'est dans la vie de chacun. Comment est-ce qu'on vit les choses? Comment est-ce qu'on les expérimente? Qu'on apprécie ce qui se passe autour de nous? Donc, tout ça, ça nécessite, en quelque part, une discussion, une réflexion, des échanges sur cette question-là. L'atelier comme tel, c'est plus que ça. On va développer même des techniques, des façons pour diminuer le stress, augmenter le niveau d'énergie. Parce que là, tu vas donner un atelier, c'est pour ça qu'on se rencontre aujourd'hui, tu vas donner un atelier sur l'art du bonheur à Bonaventure pendant 4 jours. Oui. Explique-moi un peu le déroulement comment ça va se passer. Encore là, comme tu l'as dit, c'est 4 jours, donc c'est 2 soirs et 2 journées consécutives dans le week-end. Donc c'est 4 jours ensemble où on aborde justement la question du bonheur. Pourquoi? Parce que c'est important d'être heureux, hein? Mais dans les ateliers, qu'est-ce qui se passe à proprement dit, là? Il y a des Parce processus... qu'on fait des positions de yoga, tu m'avais parlé de respiration. Exact. Il y a un lien très intéressant, très important entre la respiration et comment est-ce qu'on se sent. Les émotions qu'on vit, tout ce qu'on réfléchit, ce qu'on pense, tout ce qui se passe autour de nous et à l'intérieur de nous est lié à travers la respiration. Tu vas nous montrer à comment respirer ou on va faire des exercices C'est inspiré de la philosophie orientale, la philosophie du yoga. Donc, les processus qu'on fait ensemble, qu'on expérimente ensemble, vont dans cette lignée-là. De façon traditionnelle, les choses ne sont plus traditionnelles comme on vit aujourd'hui. Le rythme de vie est drôlement impacté par toutes les nouvelles technologies de l'information, par les nouvelles exigences dans le travail, par une foule de facteurs. Et juste prendre le temps de se retrouver, d'être avec soi-même, c'est important. Donc, la respiration, une bonne respiration, c'est en lien direct avec le bonheur. Ben oui. Oui? Ben oui. Comment? C'est ce qu'on va voir dans cet atelier-là. C'est ce qu'on va voir dans cet atelier-là. C'est pas quelque chose qui se répond avec juste quelques mots comme ça, mais lorsqu'on prend le temps juste d'être avec soi-même, on prend le temps de juste de respirer, on se rend compte que le stress, la pression, l'énergie augmente, les pensées sont plus claires, on n'a plus autant d'agitation à l'intérieur. Fait que tous ces éléments-là, lorsqu'ils sont diminués, ou on pourrait dire jusqu'à un certain point contrôlés, bien, qu'est-ce qui reste? Bien, il reste l'expression de qui tu es. C'est ça le bonheur, en fait. Simon, un atelier sur l'art du bonheur, est-ce qu'on est malheureux? Je pense pas qu'on est malheureux. Je crois pas qu'on est malheureux. Je pense qu'on est stressé. On est stressé, on est préoccupé par beaucoup de choses qui se passent dans nos vies. Et prendre le temps juste c'est pour soi, en fait. Ce temps-là, d'abord, ça pourrait s'appeler l'art de passer du temps avec soi-même. Mais je pense que c'est pas très vendeur, c'est pas intéressant comme titre. Mais c'est vraiment prendre le temps d'apprécier qui on est. Parce que parfois, le bonheur, il est vraiment en face de nous, Mm-hmm. mais on le voit juste pas. Oui. C'est un classique, ça. Mm-hmm. Donc, Simon, pour les téléspectateurs qui seraient intéressés à participer à ce week-end-là, information, inscription, comment ça marche? Ils peuvent m'appeler, tout simplement. OK. Tout simplement t'appeler. Oui, oui. OK. Quel numéro? 581-886-1212. OK. 1212, simple de même. Oui. Donc, on appelle Simon, puis... Je peux laisser un message, puis on peut voir. Parce qu'en même temps, le nombre d'inscriptions est limité. Oui. La salle a une capacité à peu près une quinzaine. On n'a pas nommé les dates, C'est du 16 au 19 avril. Du 16 au 19 avril. Oui. Donc, ça s'en vient là. C'est Dans 3 semaines, à peu près. 3 semaines. Ouais, à la mi-avril. Donc, c'est les 2 soirs, jeudi et vendredi soir, et puis samedi, dimanche, dans la journée de 9 à 4. Est-ce qu'il y a une date limite pour s'inscrire? Ou... Non, il n'y a pas de date limite. Les gens peuvent tout simplement, même à la limite, se présenter. Idéalement, c'est sûr, c'est de communiquer d'abord, voir s'il reste de la place. Oui. Mais on va avoir des formulaires d'inscription sur place. Et ça se passe à quel endroit? C'est à Bonaventure, tout près du musée acadien. C'est la chapelle Gospel. Oui, bien connu pour les gens. Donc, ça va commencer le jeudi, le 16 avril à 19h. Simon Caradeurs, merci beaucoup. Merci de l'invitation, ça fait plaisir. Soyez heureux. Soyons heureux. Soyons heureux. Voilà, c'est ce qui complète l'émission de cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se donne rendez-vous la semaine prochaine.